Amen. Notre Père, nous te remercions et nous te bénissons pour ce jour. Nous nous confions en toi. Nous voulons être transformés. Nous voulons que tu nous changes. Change-nous aujourd'hui et donne-nous une nouvelle nature, un caractère nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ce qui se passe dans cet auditorium cette semaine va apporter un tournant décisif dans ta vie. Tu n'as pas dit un bon Amen. Quand on est assis comme ça, on a envie de partir, aller faire autre chose. Je viens de dire à un jeune tout à l'heure, tu penses que c'est Dieu qui te dit de quitter sa maison? Celui qui te dit ça, c'est Satan. Donc, moi, je ne veux pas collaborer avec Satan. Qui veut collaborer avec Satan? En 2009, il y avait une connaissance à moi qui avait tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Et nous avons organisé à Christian Fellowship un programme dénommé Délivrer de l'oppression démoniaque. J'ai invité un homme de Dieu puissant. On a à peine commencé la séance de la louange. La dame dit que elle va partir. Je la vois en train de partir, quoi. Tu vas où, moi? Qu'elle va aller chauffer sa sauce. La chose va se gâter. De 2009 jusqu'à présent, je ne crois pas que beaucoup de choses ont évolué dans sa vie. Le démon qui ne veut pas te voir réussir là, il va tout faire pour t'éloigner des gens qui vont t'aider. Mais toi, tu vas penser que j'ai quelque chose, je suis occupé, j'ai faim, et j'ai envie de faire pipi, j'ai tout ça là, c'est des histoires. Moi-même là, avant de venir là, j'ai envie. Mais c'est des histoires. Alléluia. Le Dieu qui veut te rencontrer, laisse ce Dieu te rencontrer. Si vous êtes d'accord, applaudissez pour ce Dieu. Amen. Alors, le thème que nous considérons ce matin, c'est la réactivité d'Abraham. Et je dis Abraham, un défi de réactivité pour les croyants de tous les âges. Abraham, un défi de réactivité. Nous servons le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Hein? Et nous appelons Abraham le père de la foi. Abraham est un exemple, un modèle à suivre quand il s'agit de la réactivité. La réactivité consiste à agir promptement, sans délai, sans hésitation, sans procrastination. Je connais la bonne chose. Je sais ce que Dieu veut que je fasse. Je le fais avec promptitude. Et c'est ce que je veux que tu apprennes chez Abraham. Je vais t'amener à l'école d'Abraham pour que tu vois la réactivité. Cette semaine, je veux appeler une génération à la transformation, au changement.
Ceux qui sont proches de moi, ils vont remarquer que souvent, il y a tiraillement entre moi et plusieurs personnes. Et souvent, je dis, mais vous pensez que je suis Dieu, n'est-ce pas? Il dit, oui, mais je ne suis pas Dieu. J'applique la Bible, que ta Bible, là, tu ne lis pas bien ça. Aujourd'hui, je vais lire la Bible. Et je veux t'ouvrir les yeux. Et toute personne qui lit la Bible, avec les yeux ouverts, va changer. Alléluia. Numéro 1, je vais parler d'Abraham comme quelqu'un qui est réactif à l'appel de Dieu. La réactivité à l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé dans Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je vais demander à Madame Anne-Loïs, chère modératrice, de nous lire Genèse chapitre 12. Tu nous liras versets 1, 2 et 3. Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 12, versets 1, 2 et 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ici, au verset 1, l'Éternel parla à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est un appel. L'Éternel a appelé, quitte ici, va là-bas. Ça, c'est un appel. Il t'a dit, quitte la fornication, quitte la masturbation, quitte la voyoucratie, quitte l'occultisme, quitte la drogue, quitte. Il dit, va-t'en de là-bas. Je ne veux plus te voir là-bas. Va-t'en. Je ne veux plus te voir là-bas. Il y a des endroits où Dieu ne veut plus me voir. Dieu ne veut plus te voir. Dieu a parlé aujourd'hui. La dame est toujours là-bas. Demain, Dieu parle encore. Elle est toujours là-bas. 3 mois après, Dieu parle. Il est toujours là-bas. 5 ans, il est toujours là-bas. Tu sais pourquoi il est là-bas? Il n'est pas réactif. Mais Abraham va t'apprendre que quand Dieu parle, on est réactif. Verset 4. Lis-nous ça, s'il te plaît. Je lis dans Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham, l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu lui a parlé. Dieu lui a fait des promesses. Et la Bible dit, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Il n'a pas traîné les pas. Il n'a pas hésité. Il a obéi aussitôt, instantanément, promptement au Seigneur. S'il y a quelque chose que tu vas apprendre lors de cette semaine d'impact, c'est comment on répond, comment on se soumet au Seigneur, comment on obéit au Seigneur avec promptitude. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a dit, ok Dieu, tu dis que tu ne veux pas me voir là-bas, bon, c'est parce que là-bas ne te plaît pas. Ok, je vais quitter là-bas et aller ailleurs. Mais là où tu me dis d'aller là, je n'irai pas. Bon, tu me dis d'abandonner le copain. Bon, parce que bon, peut-être que lui, il est musulman. Ok, lui, je vais l'abandonner. Mais je vais prendre un autre qui est catholique. Qu'est-ce que tu fais?
Il dit, va-t'en de là-bas. Je ne veux pas te voir dans la fornication. Là où je veux te voir, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la pureté. Bon, écoute, je ne veux pas faire. C'est parce que celui-là avec qui je marche là, lui, il est catholique. Bon, maintenant, comme moi-même je suis baptiste là, je vais prendre un autre dans l'église baptiste. Non, c'est pas ce que dit. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Quand l'Éternel parlait, l'Éternel n'a pas dit que tu vas quitter, rester très proche, non. Il dit, quitte là-bas, va là où je vais te montrer. Qu'est-ce que l'Éternel te montre? C'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Quitte là-bas. Abraham partit aussitôt, il obéit aussitôt, sans attendre l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, je vais te bénir, je vais te faire chose. Ok Dieu, je vais t'obéir, il n'y a pas de problème. Mais il faut me bénir d'abord. Si tu me bénis, je vais faire. Dieu, tu sais, moi-même je sais que cigarette n'est pas bon. Mais c'est ça, moi je vends pour manger. Si tu me donnes du travail, je vais abandonner la cigarette. Tu n'es pas fille d'Abraham. Abraham ne discute pas avec Dieu, n'argumente pas avec Dieu. Dieu, tu vas me bénir, tant mieux. Si tu ne me bénis pas, tant mieux. Moi, ce que j'ai, ma responsabilité, c'est de t'obéir. Et il partit sans attendre l'accomplissement de la promesse avant de partir. Ce que je voudrais que tu remarques aussi, c'est que Abraham n'était pas parti à contre-cœur. Il n'était pas parti en pleurant. Aujourd'hui, nous n'avons pas une jeunesse qui adore véritablement Dieu, qui sert Dieu avec engagement, parce qu'il le fait à contre-cœur. Il n'a pas décidé personnellement de le faire. Quelqu'un l'oblige à la maison, quelqu'un l'oblige à l'église, quelqu'un l'oblige dans son environnement immédiat. Abraham s'est levé. Et il s'est levé, il le fait avec un bon cœur. Comment je le sais? J'ai dit aujourd'hui on va lire la Bible, n'est-ce pas? Comment je le sais? Lisez avec moi. Verset, chapitre 12, il y a lui, non? Lis le verset 7 et le verset 8. D'accord. Genèse 12, verset 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Pourquoi il va bâtir un autel à l'Éternel une première fois, une deuxième fois, et il va invoquer Dieu, il va l'adorer? Parce que ce Dieu, je l'aime. Quand Dieu confronte ta volonté, ce que tu aurais aimé faire, est-ce que tu obéis à contre-cœur ou bien tu le fais de bon gré? Abraham, il obéit à Dieu de bon gré, mais spontanément, promptement, instantanément, sans hésitation. Si tu n'as pas appris ça, tu n'as pas fait Impact 2026. La réactivité. Si tu n'as pas appris qu'il faut obéir à Dieu promptement, il partit aussitôt, de bon cœur, et il continue pas à chanter. Si tu dis que tu vas me retirer ma copine, et si tu dis que tu vas, c'est ce que je dois faire, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas content. Et tu vois ça dans sa façon d'aller à l'église, dans sa façon de prier, dans sa façon de faire des choses. Tu sens que la dame là est en guerre contre Dieu. Il est en conflit parce que, moi je veux faire ça. Vous dites non, non. Tu ne peux pas impacter. Je vais à la fin vous montrer l'impact d'Abraham. Et tout a commencé par sa réactivité. Numéro 2.
Abraham, réactif aux problèmes, aux conflits dans sa maison. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question sur la gestion des conflits. Comment le leader doit se prendre. Il faut aller à l'accord d'Abraham. Abraham, il eut un temps, il y a des conflits dans sa maison, des problèmes dans sa maison. Il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas réactifs face aux problèmes, face aux difficultés, face aux défis. Il est là, il dort. Le problème est là, il dort. Come on. Et c'est celui-là, la sœur l'a dit que si vous ne me le mariez pas, je vais mourir. Tu vas mourir? Quelqu'un qui ne peut pas faire un homme face au problème. Il entend que le problème est là, lui-même il est là, bon, il hésite, non? Nous sommes venus pour une transformation et quelqu'un doit se laisser transformer. Abraham n'a pas peur de problème. Je vais vous le montrer. Il peut confronter le problème. Et à cette semaine d'impact, ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un jeune homme, une jeune dame coriace, qui n'a pas peur des problèmes et qui peut tenir et faire face aux problèmes et confronter les problèmes et vaincre au nom de Jésus-Christ. La réactivité d'Abraham, Genèse chapitre 13. Lis-nous le verset 7, verset 8 à 13. Donc, lis le verset 7 à 13, rapidement. D'accord, je lis la parole de Dieu dans Genèse 13, verset 7 à 13. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Il y eut quoi? Querelle. Il y eut quoi? Querelle. Querelle. Entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Lot, c'est son neveu. C'est lui qui l'a amené. Et Lot a commencé par prospérer. Et maintenant, ses serviteurs sont en querelle avec les serviteurs d'Abraham. En principe, ça ne devait pas être le cas. Mais c'est ce qui est arrivé. Que les enfants de ton enfant sont en train de parler contre toi. Ça ne devait pas être ainsi. Mais Abraham n'a pas dit, je vais le maudire. Lui là, il est qui? Il ne l'a pas maudit. Continue la lecture. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes... Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Quand les problèmes ont commencé, Abraham n'est pas allé de personne en personne raconter quoi que ce soit. Il a fait asseoir son neveu. Écoute, nous sommes frères. Il n'a pas dit, tu es mon neveu. Nous sommes frères. Il ne doit pas avoir de problème avec nous. Là, on est là maintenant. Quelqu'un va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Pour qu'il n'y ait pas de problème parmi nous. Ce n'est pas que je ne vais plus te parler, je ne veux plus de toi, mais c'est qu'on ne doit pas se quereller. Et quand Abraham a parlé comme ça, Lot n'a pas dit oncle. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ce que Lot voulait.
depuis. Et rapidement, il s'est levé. Il se sépare. Parce que l'oncle là, il est trop dur. Oncle là, et puis il se sépare. Parce qu'il pense qu'il est devenu quelqu'un. Parce qu'il pense que lui aussi, il est arrivé. C'est le problème que beaucoup de jeunes ont. Il sait prier, il sait parler en langue, il connaît quelques versets de la Bible. Il dit, écoutez, vous les gens de fellowship là, c'est quoi? Dieu s'est révélé à moi hier. Mais il s'est révélé à nous avant-hier. Alléluia. Amen. Et donc, Lot, rapidement, s'est séparé. Pour Lot, là, on n'appelle pas ça réactivité. On appelle ça précipitation. Il n'y a pas de sagesse dans ce qu'il fait. Un homme réactif, quand il finit d'agir, il ne regrette pas. Il agit avec sagesse et efficience. Et donc, quand il y a eu problème, Abraham a réagi spontanément. Il n'a pas laissé perdurer le problème. Tu vas lui dire, papa, tu vas devenir maman. Il y aura problème. Ne laisse pas le problème. Tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir leader. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu diriges. Lève-toi. Règle le problème. Ne pense pas au qu'en dirait-on. Tu dois régler le problème. Abraham a réglé le problème, le conflit dans sa maison. Numéro 3. Maintenant, Abraham, je vais vous le présenter comme un homme réactif aux problèmes de son prochain. Vous savez, nous vivons dans une société de plus en plus capitaliste où chacun se préoccupe que de ses affaires, de ses intérêts. Si ce que je fais ne va pas m'apporter quelque chose, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais si ça va m'apporter quelque chose, tu vas voir, il va se lever. Hier, Lot a mal agi. Et Dieu a consolé Abraham. Ne le regarde pas, je vais te bénir. Et aujourd'hui, Lot a un problème, un grand problème même. Il a été attaqué, il a été enlevé, il a été capturé. Quand tu agis dans la précipitation, c'est ce qui va t'arriver. C'est des problèmes qui vont t'arriver. Mais parce que tu n'es pas lucide et que tu prends tes décisions sans trop réfléchir, voilà maintenant Lot en problème. Aider certains de mes frères, ils sont en train, la climatisation les dérange. Les hommes d'accueil, il faut les aider. Lot est en problème aujourd'hui. Vous allez voir, Abraham va se lever promptement pour aller le secourir. C'est ça que j'appelle la réactivité. Lis versets 1 et 2 du chapitre 14. Chapitre 14, versets 1 et 2. Genèse 14, versets 1 et 2. Dans le temps d'Amraphel, lui, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm. Maintenant, va au verset 12. Très bien. Genèse 14, le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan.
Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Verset 14, il dit, dès qu'Abraham eut appris, on vient lui annoncer que ton neveu a été capturé. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris, dès qu'il eut vent de cela, aussitôt qu'il a entendu cela, il arma 300 combien? 318 de ses plus braves serviteurs pour aller le secourir. C'est ce qu'on appelle la réactivité. Si tu apprends que le président de Christian Fellowship, tout à l'heure vous avez applaudi pour moi, c'est ça non? Maintenant si tu apprends que je tombe malade, et on dit on va faire veillée de prière pour le président de Christian Fellowship. Dès que tu vas apprendre la note là, tu vas dire quoi? Moi j'ai fait un autre programme, j'ai sommeil, j'ai ceci, j'ai cela. Il va donner arguments et excuses. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Maintenant, quand il va apprendre qu'il est mort, il va cotiser. Et il va venir veiller finir. Ah, le président il y a un coup là. Le président il y a un coup. Moi, je ne mourrai pas. Amen. Je ne mourrai pas. Amen. Je ne mourrai pas. Mais je vais te parler. Est-ce que tu es réactif aux problèmes de ton prochain? Même de ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont fait du mal, t'ont blessé. Abraham, un défi pour tous les croyants de tous les âges. Aujourd'hui, il y aura des gens qui vont te blesser, qui vont t'offenser. Et demain, ils vont être dans des problèmes. Tu dois te lever et les secourir. Et je saurai que tu es venu à Impact 2026 et que tu as appris à l'école d'Abraham. Beaucoup de personnes, quand leurs frères, leurs soeurs, les parents sont dans des problèmes, oh, ils s'en foutent. Hein? Ils s'en foutent. Il y a de cela 20 et combien d'années ça? 25 ans. 25 ou bien 23. Un truc comme ça. Il y avait un frère qui était dans ma chorale à l'époque. Et le frère, après l'église, on apprend qu'il est tombé malade. Et on est parti le voir. Et quand on est parti, c'était extrêmement grave. Et les parents, le gars était dans le coma déjà. Il ne parlait plus. Et les parents disent qu'ils ont pris les dispositions. Ils ne l'ont pas caché, que le lendemain, ils iront chez un grand charlatan quelque part, donc, qui prenne le contrôle de la situation. On a essayé de leur raisonner, de leur parler, mais ils ne voulaient pas écouter. Et finalement, on leur a dit que faites ce que vous voulez, mais seulement de noter que ça ne marchera pas. Le dimanche, là, j'étais jeune. Et je ne suis plus allé à la maison. J'ai appelé quelques braves de la chorale et j'ai dit, l'heure est grave, on va faire veiller de prière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a ligne. C'est aujourd'hui, vous connaissez Lyon, pas ligne. Et les braves sont sortis. Hey, mon frère, ce qu'on fait là, ça marche. Hein? Hey, ça marche. Ça marche. Et finalement, le frère là, ils l'ont amené effectivement chez le charlatan. Le matin, la chape, ils l'ont amené.
Et même matinée, moi aussi, j'envoie aussi mon équipe. Ils sont allés charlatan, dit que ça là, hein. Le parti, lui, il ne peut pas faire. Et on amène le gars à l'hôpital. Maintenant, nous, on prend le contrôle de la situation. Je mets un frère là-bas, 24 heures sur 24. Il faut la ronde. Et nous autres là, priez! À l'espace de 2 ou 3 jours, comme ça, là, le frère se remet complètement guéri. Et ceux qui nous ont dit que lui, il s'en fout de notre Dieu là, maintenant ils nous respectent. Quelque temps après, leur papa décède, il dit que non, que le Dieu qu'ils ont vu en nous là, c'est nous qui allons organiser les obsèques. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire à quelqu'un? Le frère est en difficulté. Les gens s'approchent de toi aujourd'hui parce qu'ils voient que tu peux leur donner de l'argent. Le jour où tu n'auras pas d'argent, ils ne vont plus s'approcher de toi. Non, il ne faut pas être comme ça. La réactivité. Le frère est en danger. Tu te lèves et tu dis, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et on va enlever l'autre. C'est ce qu'Abraham dit. C'est le fils à mon grand frère. Il ne peut pas périr aux mains des sorciers, aux mains des démons. Nous allons faire quelque chose. Lorsque vous êtes comme ça, vous ressemblez à Abraham. On peut vous appeler les fils et les filles d'Abraham. C'est ce qu'il a laissé comme héritage pour nous. La réactivité. De se lever quand l'heure est grave. De se lever quand quelqu'un veut défier Dieu, veut défier la famille, veut défier la communauté. Tu peux te lever et agir. C'est ce que Abraham a fait. Numéro 4. Nous voyons la réactivité d'Abraham face aux opportunités. Il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas saisir les opportunités à temps. Ils sont là, ils traînent les pas, ils sont lents, ils agissent. Oh! Et jusqu'à ce que tu ne saches, ils ont loupé les opportunités, ils ont raté ça. Et je vois ça dans la plupart de mes étudiants. La plupart. Je leur dis, mais il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Regardez, ce matin, j'ai déplacé la directrice d'une clinique, et pas d'une, au moins 2. La dame là est venue vous attendre ici. Et tout ce qu'elle a dit là, c'est bon ou bien c'est mauvais? C'est une opportunité pour toi. Un jour, j'ai invité une dame, comme ça, comme elle est comme ça. Là, quand la dame a fini de parler, la dame me dit que Dieu, elle m'indique une sœur, que Dieu lui a dit d'aider la sœur là. C'est comme ça la dame là a aidé la sœur là jusqu'à son mariage. Maintenant, l'heure du mariage de la sœur est arrivée. La dame est allée au mariage, elle ne m'a pas vue. Elle était choquée. Elle ne me voit pas, elle m'écrit que tu es où? Quel est le mariage? J'ai dit heureux mariage à vous. Et c'est après je lui dis que ma fille ne m'a pas dit qu'elle se marie. Mais toi, elle t'a dit. Parce que toi, tu lui donnes argent. Moi, je n'en ai pas, je ne lui donne pas. C'est plus tard qu'elle m'a envoyé invitation WhatsApp. Je ne mérite pas ça, je n'irai pas. Je ne mérite pas ça. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Toi, tu penses que tu es venu juste à une conférence. Dieu va te connecter à des opportunités à cette conférence. Tu n'as pas dit un bon amen pour moi. Tu n'as pas dit un bon amen pour moi. On a fait une conférence récemment et puis il y a un frère en France qui a vu une fille dans la vidéo. Vous qui dormez dans la vidéo, là, faites attention. Il a vu la fille dans la vidéo, que la fille là, elle me plaît, je vais l'épouser. Hein?
Tu vois? Hein? Tu vois Connection? Elle est venue juste conférence. Hein? Quelqu'un ne lui fait pas la cour. Hein? Depuis là-bas, là, quelqu'un voit que la dame là, Dieu a commencé par mettre quelque chose dans son cœur. Que Dieu bénisse quelqu'un. Genèse chapitre 18, versets 1 et 2. Genèse 18, versets 1 et 2. Vas-y rapidement, ma soeur, à cause du temps. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 18, versets 1 et 2. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. Et il a vu 3 hommes. Oui. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Suivez. Vous êtes assis ici, vous ne voyez rien. C'est pourquoi arrivé un moment, vous prenez votre sac, vous dites que vous voulez partir. Je ne vous comprends pas quoi. Je ne vous comprends pas. Écoute-moi. Abraham était assis quelque part. Et Dieu s'est apparu à lui. Suivez, hein? Il a vu 3 hommes. On n'a pas dit qu'il a vu 3 anges. Hein? La Bible dit qu'il vit ces hommes-là. Hein? Quand il les vit, il courut. C'est ça la réactivité. Il pouvait marcher. Bon, mais quand il courut. Et il est parti se prosterner. Parce qu'il a vu en eux une opportunité à saisir. Qu'il y a une grâce ici. Ce n'est pas fini. À partir du verset 6 et 7. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, voici 3 mesures de fleur de farine pétrie, et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Merci. Abraham alla promptement. Vous avez vu ça? Pourquoi elle agit promptement? Parce qu'il y a une opportunité ici à saisir. Il y a une grâce qui va descendre. Il y a une bénédiction qui va sortir. Promptement. Tu vas à l'église comment? À quelle heure tu vas? Tu traînes trop les pas. Tu vas rater les opportunités. La Bible dit, promptement, il alla dans sa tente. Et il alla vers Sarah et il dit, dans ma Bible, on a dit, vite. Il y a ça dans ta Bible. Vite. Tu as sauté ça tout à l'heure. Parce que tu n'as pas compris ce que je cherche. C'est les mots là que je cherche. Vite, Sarah, vite, vite, vite. Vite. Agis vite. Ceux qui sont imbus d'eux-mêmes ne font pas comme ça. Ceux qui sont orgueilleux, gonflés ne font pas comme ça. Mais ceux qui sont humbles font comme ça. Vite! Sarah, vite, vite, vite! Il y a une opportunité. Mon frère à Christian Fellowship, c'est ce que je lis dans la Bible. Tu comprends pourquoi j'agis comme j'agis maintenant? Hein? Le frère va faire ceci. Il va attendre. Je suis en train de réfléchir pour aller. Comment tu réfléchis? Il y a une opportunité qui est en train de parler. Tu dis que tu es en train de réfléchir. Vite! Il dit Sarah, vite! C'est la réactivité. Non seulement il est réactif, il veut amener toute sa famille à être réactive. Et puis, verset 7, Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta. Il se hâta de l'apprêter. Mes frères, ne soyez pas des jeunes comme les autres Togolais ou les autres des autres nationalités, quelle que soit ta nationalité. Il faut bien lire la Bible et savoir apprendre de la Bible, apprendre la réactivité, agir. Agis vite. Agis vite. Tu peux avoir la licence en 3 ans, mais c'est parce que tu ne veux pas vite agir. Tu veux traîner. Tu veux prendre 3 ans pour apprendre une seule matière
qui ne vaut pas la philosophie de terminale. Mais tu as le bac. Tu as le bac. C'est parce que maintenant tu vois qu'il y a la liberté ici. Ce n'est pas une liberté, hein. C'est une liberté empoisonnée. Il faut comprendre. Il faut apprendre à réagir vite face aux opportunités. Abraham a compris qu'il y a une opportunité ici. Et il a agi vite. Et quand il a agi vite, les hommes l'ont béni après. Verset 10. Ligne verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Merci. Il dit, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Si Abraham n'était pas réactif, vous pensez qu'il aura un fils? La promesse est là, hein, mais ça ne va pas s'accomplir. Il faut faire attention. Quand il a fini de bien les accueillir, de bien les servir, avec promptitude, maintenant, il obtient la récompense, il obtient la bénédiction. Non seulement Sarah va accoucher, mais c'est après ça là que maintenant, Dieu va lui révéler son secret. Quelque chose qui est caché dans le cœur de Dieu, que personne ne savait sur la terre. Dieu lui a révélé que tu sais, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je sais que ton neveu est là-bas. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu a parlé rapidement, il ne s'est pas tué. Il s'est tourné rapidement vers Dieu. Il a commencé par négocier, pas plaider, pas agir, pas faire. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons développer la réactivité. Réveillons-nous de nos sommeils. Soyez réactifs. Agissez promptement, sans hésitation. Quand tu connais le bien, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire le bien. Tu vas réfléchir à quoi? Ce qui est bon, c'est que tu abandonnes tes péchés. Ou bien c'est mauvais? Hein? Je dis, hein, abandonner ces péchés-là, c'est mauvais. Et maintenant, on va réfléchir pour abandonner le péché. Hein? Ce qui est bien, c'est de sauver son frère. Mon frère est en danger. Est-ce que je vais réfléchir pour le sauver? Ce qui est bien, c'est d'exercer l'hospitalité. Il y a un frère, il y a une opportunité, tu exerces l'hospitalité. C'est ce que nous apprenons d'Abraham. La dernière chose que je voudrais que tu vois en termes de réactivité d'Abraham, c'est sa réactivité aux exigences de Dieu. Sa réactivité aux exigences de Dieu. Je vais paraphraser maintenant les versets à cause de mon temps. Arrivé un moment, sa femme lui demande de faire partie d'Ismaël qui est né de Agar. Vous connaissez l'histoire. Et cela déplut fort à Abraham. C'est dans Genèse chapitre 21, versets 12 à 14. Verset 9 à 14, autant pour moi. Et quand Sarah a dit ça, Abraham n'était pas d'accord. Et puis Dieu intervient, Dieu dit, Abraham, fais ce que dit la dame. Et Dieu, pourquoi tu veux être partiel? Pourquoi tu veux la favoriser? Pourquoi tu veux faire usage de quoi? Des fois, quand le problème vient, on tranche, on dit que le président use de favoritisme. Tu as amené l'affaire pour qu'on tranche, non? On a tranché. Abraham n'était pas parti prier. Dieu vient lui dire, c'est ce que tu vas faire. Ça, c'est exigence de Dieu. Dieu n'a pas voulu, Dieu ne lui a pas demandé, bon, Abraham, que penses-tu de ce que dit ta femme? Et des fois, quand j'agis et puis je ne demande pas, que penses-tu de ce que l'autre dit? On dit que non, monsieur est trop dur. Monsieur est dur. Comme tu lis ta Bible, comment? Quand tu sais ce que tu vas faire, tu vas lui demander l'avis de quelqu'un?
On a fini Great Impact l'année passée, il y a de cela 1 an. Dieu m'a dit clairement, réactivité, créativité. C'est pour cette année. Maintenant, je vais venir convoquer un comité pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu a dit. Hein? C'est ce que tu apprends dans ta Bible. Abraham, Dieu dit, c'est ce que tu vas faire. Bon, cela me déplaît, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'Abraham a dit, verset 14. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Quand Dieu te demande de faire quelque chose que tu n'aurais pas aimé faire, si tu es réactif comme Abraham, tu iras faire. C'est pourquoi j'aime le compositeur là qui a dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je m'incline. Je ne comprends pas, hein, mais je m'incline. C'est ça la réactivité. Dieu a parlé, tu sais très bien que c'est Dieu a parlé, mais tu dis, bon Dieu, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit ça? Hein? C'est ton copain. C'est ton camarade de jeu. Hein? Abraham, Dieu exige, il se lève, il fait. Ce n'est pas fini. Dieu, maintenant, fait partie Ismaël. Et dans le chapitre 22, Dieu dit à Abraham, celui qui est resté là, tu vas me le sacrifier. Tu vois? Tu avais 3 copains. Et quand tu as fini Great Impact, tu as chassé 2. Et celui qui est resté, Dieu dit, lui aussi va partir. Bon, si c'est ça, moi je ne viens plus à vos trucs là. Et c'est pourquoi tu nous as fui. Et maintenant tu nous suis en ligne. Il n'y a pas question de ligne. Le problème demeure. Dieu exige ça, tu dois le faire. Et donc, dans le chapitre 22, Dieu dit, Isaac qui est resté, tu vas le sacrifier. Et quand Dieu a fini de parler, lisez le verset 3. Abraham se leva de bon matin. Quand Dieu parle, aussitôt, il se lève, il va faire. Il aurait pu pleurer toute la journée, aller faire ça le soir. Mais lui, il fait ça aussitôt, de bon matin. Vous êtes venus dans cette salle. Dieu parle, il revient, il parle. Pensant que tu vas obéir. Hein? Moi, je réfléchis toujours. Le talisman que j'ai pris au village là, on m'a dit que ça va me protéger. C'est la seule protection que j'ai. Et tu me dis de laisser ça? Non, moi je ne fais pas. Non. Le seul enfant qui me reste, tu me dis de sacrifier. Ça c'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Ça c'est quelle dictature ça? Et puis tu as dit tout ce que tu connais à l'université. Ici là, ce n'est pas l'âme et le corps. Hein. Ici là, c'est l'esprit. Et donc, Abraham se lève de bon matin. Non, je l'aime quoi. Il est réactif aux exigences de Dieu. Ce que Dieu demande, on le fait et on est en paix. Tu ne fais pas, tu as un problème. Tu ne fais pas là, ce que Dieu demande là, tu as un problème. Je vais terminer en vous faisant voir la récompense de Dieu aux hommes réactifs. Verset 15. Lis-nous le verset 15. Et jusqu'au verset 18. La parole de Dieu dans Genèse 22, verset 15 à 18. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Quand il a été réactif sur toute la ligne, est-ce qu'il a été perdant? Hein? Est-ce qu'il a été perdant? Maintenant, pourquoi toi tu veux être celui que tu es, tu traînes pour prendre une seule bonne décision? Hein? On doit monter une équipe d'intercession. Dieu touche le. Pourquoi Dieu doit te toucher avant de faire la bonne chose, mon frère? Pourquoi? Abraham a connu Dieu très tôt, que ce n'est pas un faux type. Il est digne de confiance. Et il obéissait promptement à Dieu. Et cela lui a valu son impact. Et l'ange lui dit, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à ma voix, et tu as fait cela, tu as osé me laisser ton unique, le sacrifier, ce fils unique-là, je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Tu sais, ce que le grand-père a fait et nous sommes en train de jouir aujourd'hui, c'est la promptitude, la réactivité. C'est obéir aussitôt à Dieu. C'est ça qui nous a valu ce que nous avons aujourd'hui. Et si tu viens à ce programme d'impact et tu ne veux pas changer, tu ne veux rien laisser à tes enfants. Abraham est mort. Et Dieu lui dit, Abraham, Dieu apparaît maintenant à son fils. Et Dieu lui dit, Isaac, je vais te bénir à cause de ton père Abraham, parce qu'il m'a obéi en toutes choses. Ce n'est pas ce que tu as pris, l'argent volé du service, volé à l'église pour construire, là, que tu dis que tu laisses héritage à tes enfants là. Ça, on n'appelle pas héritage, tu leur as laissé malédiction. Abraham a laissé bénédiction à ses enfants, il est mort. L'enfant a un problème, Dieu vient et Dieu lui parle. Agis de sorte que le jour où tu ne seras pas là, Dieu vient dire à cause de papa là, papa qui donne ton nom, je vais vous bénir. Agis promptement, obéis promptement à Dieu. Ce n'est pas fini. Quand vous lisez dans le livre de Luc, Jésus parle du sein d'Abraham. Hein? Ça veut dire qu'il y a un lieu au ciel qui porte le nom d'Abraham. Bon, vous ne lisez pas la Bible, donc vous ne connaissez pas ces choses. Il y a un lieu qui porte son nom. Le nom de quelqu'un qui est fait de poussière. Vous ne me comprenez pas. Quelqu'un qui est fait de poussière. Les grands qui sont sur la terre, ils ont leur nom sur les rues, sur les quoi. Mais ils n'ont pas leur nom au ciel. Abraham, il a un nom, même au ciel. Jésus dit, dans le sein d'Abraham, hein, Lazare était dans le sein d'Abraham. Tu me comprends? Tu vois jusqu'où la réactivité peut amener un homme. Mes frères, si vous êtes venus ici, moi je trouve en ça une grâce, une opportunité. Et c'est cette grâce que Abraham avait vue. Et il agissait rapidement, avec empressement. Et ça lui a valu tout ce que nous voyons sur lui. Mon exhortation pour toi, c'est que tu dois être réactif aux appels de Dieu, aux exigences de Dieu. Réactif aux problèmes de ton prochain. Réactif quand ton frère est en difficulté. Tu dois être réactif quand il y a des choses à régler. Ne sois plus celui que tu étais avant de venir ici. Laisse Dieu te changer. Et tu vas devenir l'Abraham de 2026 au nom de Jésus. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais faire un premier appel tout de suite, les yeux ouverts, pas les yeux fermés.
Dieu t'a appelé de quitter le péché et le mal. Tu as tiraillé avec lui, tu as combattu avec lui. Mais aujourd'hui, tu crois que ta réactivité va te payer. Dans le livre de 2 Chroniques, 15, verset 7, la Bible dit qu'il y aura un salaire pour vos œuvres. Abraham a eu son salaire. Si tu réponds aux exigences de Dieu avec empressement et réactivité, il faut noter la date d'aujourd'hui. Tes amis vont te voir, ils ne vont pas te reconnaître. Oh, tu vas pas dire amen, tu vois comment tu as dit amen. Alors, quelqu'un veut dire au revoir à ce que Dieu dit, je ne veux plus voir dans ta vie. Il peut venir devant. La voix du Seigneur m'appelle. Et viens, suis-moi. Mes frères, si tu as entendu que Dieu ne veut plus te voir dans le péché, viens, on va prier. Que Dieu te bénisse. Ne te lève pas parce que quelqu'un s'est levé. Il s'est levé pour lui-même. C'est individuel. Dieu, Seigneur, Maleko Sotoriaba, Chenele Kaborobo Sandalaba. Prends ta croix et viens. Abraham l'a fait. Il ne l'a pas regretté. Venez devant, venez devant. Venez devant. Les caméramans n'ont qu'à venir gérer la caméra. Allez, comme ça. Pendant que tu es là, sois en train de prier et de dire, Seigneur, je réponds. Rabo Santa Labo, Chenele Kabo, Rekabo Lenalabo. Je ne veux plus être dans l'hypocrisie, dans l'immoralité, dans la fornication. Je ne veux plus être dans les souillures. Reba Sondoriaba, Chenele Kabo, Remandolobo Santa Labo, Chenele Kotoriabo, Remandolobo Santa Labo, Chenele Labo. Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Réponds, dis Seigneur, je réponds. Avant, je refusais. Avant, je te combattais. Mais aujourd'hui, là, je réponds. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Je réponds. Je réponds. Sans hésitation. Oh, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Rekalaba Sandoria Baba. Maloko Sotoria Baba, Chendele Kabo. Romano Lobo Santa la Baba. Recano Lobo Santa la Baba, Chendele Baba. Rebo Sokotorina la Baba, Chendele Kalabo. Rimano Lobo Sakataria Bo, Chendele Baba. Oh, toi Jésus pour toujours. Tu ne vas pas aller demander la permission à ta copine avant d'obéir à Dieu. Tu ne vas pas aller demander la permission à tes collègues de fraude, d'ivrognerie avant d'obéir à Dieu. Les yeux fermés maintenant, tu dis Seigneur, j'abandonne toutes ces choses. J'abandonne toutes ces choses. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Je ne m'amuse pas avec ces moments. Parce que je veux devenir un jeune d'impact. Je veux devenir un jeune d'impact. Abraham a été une bénédiction pour le monde entier. De tous les âges. Il demeure une bénédiction. Au ciel, il y a son nom.
Océlia et son enseignant. À 7 mois aujourd'hui, je réponds. Je t'avais combattu avant. Aujourd'hui, je réponds. Je réponds, Seigneur. Pardonne le passé et donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus, les mains levées, je vais prier pour toi. Assure-toi que tu l'as invité dans ta vie. Assure-toi que tu t'es soumis à sa seigneurie. Assure-toi que tu n'es plus dans la posture d'hier. Tu veux agir au nom de Jésus. Seigneur, je te confie mes bien-aimés qui veulent changer. Là où tu ne veux plus les voir, ils ont accepté aujourd'hui. Je demande que tu pardonnes et tu purifies, tu laves le passé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour chacun. Quand Abraham a obéi à l'appel de Dieu avec promptitude, quand Abraham a obéi aux exigences de Dieu avec promptitude, nous avons vu la bénédiction dans sa vie. Le diable qui ne veut pas qu'on soit béni, il nous fait traîner les pas jusqu'à ce que quand tu vas obéir même là, Dieu ne regarde même pas. Seigneur Dieu, à cause de Jésus, tous ceux qui ont pris du temps avant de t'obéir aujourd'hui, pardonne. Et que ce qui a été accompli dans la vie d'Abraham soit accompli dans leur vie. Ils vont impacter leur maison, ils vont impacter leur pays, ils vont impacter leur communauté, leur service, et on saura qu'il y a un ami à Abraham, un ami d'Abraham, un ami de Dieu ici. Des vies seront sauvées à cause de ceci. Au nom de Jésus. Amen.